profiter pleinement de notre vie, il faut qu'on apprenne à gérer notre énergie. On parle beaucoup, on entend beaucoup parler de gérer la gestion du temps, mais en fait, c'est la gestion de notre énergie qui est vraiment la clé. Et c'est ça qui va nous permettre de profiter pleinement de notre vie et d'avoir une meilleure qualité de vie en fait. Et pour ça, c'est important, on est obligé de se connaître, de connaître notre constitution physique, mentale et d'honorer cette constitution qui a des besoins particuliers. Et ça passe par se connecter au corps, qui est en fait le premier niveau à optimiser. Si on est physiquement stable et équilibré, et qu'on gère bien notre énergie physique, le reste est beaucoup plus facile. La couche, le domaine émotionnel, qui a aussi son propre champ énergétique, mais ils sont tous connectés. Si t'as pas d'énergie sur le plan physique, t'es pas en forme émotionnellement, c'est plus difficile d'être en forme. Et pareil au niveau mental. Et après, les trois s'alimentent et sont interconnectés. Donc en fait, est-ce qu'on peut créer de l'énergie physique par l'émotionnel? Ça aide. Ça peut changer l'énergie. Ça peut clairement transformer un petit peu. Mais bref, je vais éviter de partir tout de suite en divagation parce que la raison d'être de cette vidéo, c'est juste de faire une petite mise à jour sur ma vie en ce moment et annoncer que je vais mettre de côté cette chaîne, mes vidéos et aussi la deuxième chaîne sur l'Ayurveda et la santé mentale que en fait j'ai pas vraiment lancé, il y a juste une vidéo pour l'instant. Mais voilà, je mets ça de côté, je mets le livre de côté aussi, mon livre. J'ai toujours l'intention de faire plein de vidéos, il y a plein de vidéos qui sont imaginées, où j'ai pris des notes et je vais continuer de travailler sur cet aspect-là, mais pas de manière active, c'est juste que je m'autorise à prendre des notes quand j'ai des idées pour des prochaines vidéos, mais je vais pas filmer de vidéos, je vais pas publier de vidéos et je ne vais pas travailler sur mon livre, en tout cas pas de manière active. Encore une fois, si j'ai des idées qui me viennent et que j'estime qu'il faut que je les capture, je peux me donner 5 minutes pour me poser et capturer ces idées. Et voilà, à durée indéterminée, mais j'ai toujours l'intention donc de finir mon livre, d'écrire les autres livres qui sont listés sur mon site. Il y a la page, le lien dans la description si tu es curieux ou curieuse de checker ça. Et c'est juste que j'ai pas assez d'endurance, j'ai pas assez d'énergie physique pour tenir le rythme, tu vois. Et ceux qui me suivent depuis le début ou depuis un moment, ça fait maintenant 1 an et demi que je poste ces vidéos sur cette chaîne Force Calme, vous avez probablement vu que je suis pas assez régulier. J'ai quand même posté beaucoup de vidéos, hein. Il y a en moyenne presque, j'imagine, je suis dans une vidéo par semaine en moyenne. Et j'ai eu des phases où j'en postais 2 à 3 par semaine. Après, j'ai eu des mois d'arrêt. Et c'est simplement une question d'endurance. Mais c'est toujours un projet fondamental pour moi, cette chaîne. Plein de choses encore à partager. Et enfin, il y aura toujours des trucs à partager, hein. Mais voilà, j'ai besoin de me concentrer sur mon corps et prendre du poids, entre autres. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça fait partie de ce projet. C'est sûr que quand j'aurais pris quelques kilos, voire une dizaine de kilos, probablement que je sentirais, j'aurais l'endurance, j'aurais la force nécessaire pour les réserves d'énergie nécessaires pour reprendre les vidéos, finir le livre et ne plus m'arrêter en quelque sorte. Toujours en respectant mon corps, évidemment, c'est lui le maître. Et qu'est-ce que je vais faire en fait? Parce que est-ce que je vais juste me contenter de manger, dormir et faire du sport?
Ce serait pas mal, hein, mais il y a quand même... Je sais pas si je suis capable de faire que ça, vraiment. Même si je pouvais. Même si j'avais pas à me soucier de l'argent, est-ce que je ferais que ça? Je pense pas. La vie, elle me pousse à... J'ai d'autres trucs à faire, tu vois. J'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir ne faire que ça et être capable de ne faire que ça pendant le temps nécessaire que mon corps a besoin pour se régénérer. Mais non, qu'est-ce que je vais faire? J'étudie l'Ayurveda et dans une semaine à peu près, je pars dans les Cévennes faire le premier module de cette formation qui dure à peu près 1 an. Enfin, officiellement elle dure 1 an, mais en fait on n'arrête jamais d'étudier, puis il y a énormément de ressources, il y a des livres de référence à lire, il y a plein de vidéos qu'on peut regarder et re-regarder. Mais voilà, il y a le premier module dans les Cévennes en présentiel, en petit groupe, on sera 6, plus le prof et les gens qui nous accueillent sur le lieu. Mais voilà, ce sera un petit groupe. Et je me réjouis, donc je suis en train d'étudier, de finir le contenu du module 1 avant de le vivre en présentiel. Et ça m'inspire, Alors là, c'est pas la première fois que tu checkes mes vidéos, tu as peut-être déjà entendu des termes ayurvédiques, tu m'as entendu parler d'Ayurveda, de ramener ces concepts ayurvédiques en parlant aussi du thème principal de cette chaîne, hein, préserver l'énergie sexuelle et en gros devenir la meilleure version de soi. Et donc ça c'est dans une semaine et après j'enchaîne, en fait je déménage dans le sud de la France et ça va être mon focus parce que j'ai pas encore de logement long terme, j'ai un pied-à-terre on va dire, une maison de vacances de la mère d'une amie où j'ai été déjà plusieurs fois, donc je connais bien la région, enfin je la connais plus ou moins géographiquement. J'ai pas de réseau encore, je connais personne localement. Aussi parce que les premières fois que j'ai été, c'était en 2021. C'était un peu le Covid, donc il n'y avait pas trop de possibilités de connecter. Et puis bon, je m'auto-satisfais de ma propre présence, donc d'habitude, j'ai pas cet élan naturel d'aller faire des rencontres comme ça. Mais là, je vais être obligé parce que je vais créer ma nouvelle vie là-bas. Donc, il faut bien que je rencontre des gens. Donc, j'aurai 1 mois. Je vais louer pendant 1 mois cette maison de vacances. Et j'espère trouver un logement long terme dans ce laps de temps. Sinon, il y aura toujours d'autres solutions pour prolonger mon séjour dans ce logement temporaire ou aller ailleurs temporairement le temps de trouver ce logement et créer mon activité aussi, ce que je vais faire un petit peu en parallèle je pense, tout de suite aller placarder des affiches, déposer des flyers pour mon activité de thérapeute holistique que je débute en quelque sorte. J'ai quelques vagues expériences qui contribuent à ma légitimité ou ma capacité à offrir ces services. Mais donc en gros, je peux te parler de ça, peut-être ça t'intéresse ou voilà, c'est thérapie holistique. Donc c'est beaucoup basé sur l'écoute, enfin c'est la base, j'écoute de manière active et véritable mon patient, ma patiente. Et la personne, elle peut venir avec un problème spécifique et on peut partir de là. Ou alors on peut commencer notamment par une évaluation de sa constitution. Donc là, on est dans l'Ayurveda. Donc c'est vrai que je suis débutant, mais j'ai quand même j'ai des bonnes bases et je vais clairement, je me sens à l'aise pour commencer à faire des évaluations de constitution et orienter un peu dans la personne régler ses problèmes. Mais je pense que je vais avoir un accent au début en tout cas. Ce qui me plaît le plus, c'est le style de vie et l'hygiène de vie. Je vais pas rentrer, parce qu'en plus je connais pas, j'ai pas les connaissances pour l'instant, dans
comment dire, la phytothérapie ou les herbes ou les plantes, tu vois. Ça, c'est dans la formation en partie. Je ne crois pas que ça va très profondément dans ce domaine-là, mais ça fait partie de la formation que je fais, mais c'est plus tard. Et par contre, j'ai des trucs vraiment spécifiques que j'offre dans ces thérapies, et je compte aussi proposer des ateliers en petits groupes. C'est utiliser la musique, un peu en mode musicothérapie, et peut-être que je vais même me former après l'Ayurveda en musicothérapie. Et la musique, donc l'écoute de la musique thérapeutique, choisir les bons morceaux, en fait utiliser la musique comme une médecine, comme des médicaments. Donc il y a le choix de la musique qui est important, l'écoute, on peut jouer aussi, improviser, faire des choses simples je peux utiliser la musique dans ces thérapies, la danse spontanée, danse lente, ou appropriée au rythme de la personne et ses besoins spécifiques. Et danse consciente, tu vois, se libérer, c'est un peu aussi rentrer dans le corps, tu vois, c'est quelque chose de tellement primitif, à la fois la musique et la danse. Et je pense que ça peut être des outils puissants pour nous libérer et nous soigner, en fait. Vraiment, pour moi, c'est le mouvement et la musique, c'est des médicaments, c'est de la médecine, quoi. Si c'est utilisé consciemment, ça peut aussi nous tuer, enfin, nous surstimuler si on écoute des musiques trop vénères, tu vois, qui ont une énergie trop destructrice, négative et trop stimulante. Ça peut avoir des effets négatifs. Et puis bouger sans s'arrêter de manière extrême. Je sais pas, genre les pogos, tu vois. Les pogos dans les concerts de métal ou de rap. Maintenant ils font ça dans les concerts de rap aussi. Je trouve ça tellement stupide et c'est de la stimulation finalement. Mais peut-être ça a aussi des vertus, hein. Ça peut aussi être thérapeutique peut-être. Mais c'est pas pour moi. Non. Et qu'est-ce que j'utilise d'autre? L'écriture. Je peux accompagner la personne dans l'écriture, l'encourager à écrire et même faire des exercices spécifiques pour l'utiliser comme outil thérapeutique et même créatif. Et la relaxation profonde. Donc en fait, c'est mes spécificités en tant qu'éducateur ayurvédique. Et je vais aussi, justement, éducateur ayurvédique, je ne suis pas médecin ayurvédique. Éducateur ayurvédique, ça veut dire que je partage les bases de l'ayurveda avec mes patients, et je le ferai probablement aussi sous forme d'ateliers avec plusieurs personnes, mais plutôt des petits groupes. Et donc je partage ces bases de l'Ayurveda pour que les gens puissent se les approprier et les utiliser pour mieux se comprendre et s'orienter un peu dans la vie, dans le quotidien, pour être plus au contact de son corps, de la nature, et réussir à fonctionner, à optimiser leur physiologie, leur manière d'interagir avec le monde, avec eux-mêmes, avec la vie, quoi. Et de rentrer plus facilement dans le flot de la vie et faire en sorte que finalement tout devient plus facile. Quand on est dans notre nature, tu vois, quand on honore notre nature véritable, qu'on répond aux besoins de notre corps-esprit, ce que très peu de gens font ou sont capables de faire, notamment parce qu'on est trop déséquilibré et on est trop loin de notre nature, ou relativement loin, et le style de vie et les conditionnements et la pression, les engagements, les obligations font que c'est très difficile de se connecter à notre nature et l'honorer de manière durable. Donc ça va être mon rôle, c'est d'accompagner les gens qui sont prêts, qui sont réceptifs, qui sont assez conscients pour
déjà venir vers moi. Donc, les gens qui viennent vers moi, normalement, ils sont prêts. Voilà, ça va être mon rôle d'accompagner vers la santé optimale, mais vraiment spécifique à chacun. Donc, je peux pas, il n'y a pas de promesse. C'est même pas des trucs de guérison, tu vois. Enfin, si, sous un certain angle, ouais, mais je vais pas être capable de guérir des maladies graves, quoi. C'est plutôt dans la prévention, tu vois, que je me place. Et je pense que c'est le truc le plus important, parce que ça évite justement d'arriver dans des situations graves de santé. Et après, ça peut être très difficile de soigner la maladie ou les troubles qu'on a, quoi. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Non, principalement, j'ai tout dit, les études en Ayurveda, prendre du poids, me concentrer sur mon corps, mes routines d'hygiène et de santé globalement et corporelle. Il faut que j'ai plus d'espace, j'accorde plus d'espace à la cuisine pour que je sois plus à l'aise en cuisine, à cuisiner et puis me faire des bons repas. Voilà, m'installer dans le sud de la France, dans le Var, au bord de la mer, et réseauter. Oui, ce que je peux dire, c'est comment j'ai l'intention de m'intégrer ailleurs. Ah, voilà, j'étais pas sûr que je voulais dire. Je vais aller dans la région d'hier. Et j'ai déjà pris contact avec des profs. Je vais faire une chose à la fois, je vais toujours honorer mon corps et mon énergie. Mais ce qui m'intéresse, c'est faire du théâtre, des cours de théâtre 1 fois par semaine. Pas d'impro. Ça peut être intéressant l'impro, mais je préfère faire ça avec mon ex-compagne, spontanément, tu vois, avec quelqu'un avec qui je suis vraiment à l'aise, puis sans qu'il y ait de public. Mais j'ai été traumatisé par un atelier d'impro, c'est pour ça que je dis ça. Mais non, du théâtre normal, on va dire, jouer des rôles. Peut-être même j'aimerais trop coécrire, créer des œuvres théâtrales et potentiellement jouer ou être un peu dans la direction, ce genre de choses, metteur en scène. Enfin, je veux pas faire ça professionnellement, mais j'aimerais bien avoir créer l'opportunité de faire ce genre d'expérience au moins une fois. Donc en commençant par rejoindre un groupe des cours de théâtre, quoi, un groupe. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un là-bas, ailleurs, qui fait de la dramathérapie. Donc en gros, c'est de la thérapie par le théâtre, et jouer des rôles et tout ça. Et ça m'intrigue. Et c'est peut-être un truc que je pourrais aussi intégrer plus tard dans mes accompagnements, dans mes thérapies. Et j'aimerais beaucoup aussi animer des ateliers de théâtre, co-animer, parce que je peux pas vraiment d'expérience, mais je pense que je serais bon là-dedans. Donc faire ça avec quelqu'un d'expérimenté, mais des ateliers pour des jeunes. Des jeunes, des ados, des jeunes adultes. Donc ça, c'est des idées, et j'aimerais bien avoir créé de l'espace pour faire ça dans les années à venir. Et pour m'intégrer aussi dans mon nouveau lieu de vie, le tango, j'aimerais bien reprendre le tango argentin. J'ai pris des cours débutants avec mon ex-compagne pendant quelques mois, et j'aimerais beaucoup reprendre ça. Et puis il y avait des cours de Qigong et de Tai Chi. Voilà. Tout ça pour rencontrer des gens. Après Qigong, Tai Chi, je pense qu'à un moment, peut-être, je sais pas, je vais faire ça quelques mois. Je préfère faire ça. Enfin, de toute façon, un cours par semaine, c'est rien, quoi. Ça coûte pas grand-chose en plus. Les cours collectifs. Donc non, je pense que je pourrais le faire. C'est juste que faut que je fasse attention à pas avoir trop de trucs dans le calendrier, trop d'engagement, parce que ça a tendance à me stresser. Mais si je suis bien dans ma routine et qu'il n'y a pas trop de choses, ça va, quoi. Mais bon, Qigong Tai Chi, c'est un truc que je ferais tous les jours sur la plage au lever du soleil. Idéalement, ce serait ça. Et est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Je crois que je vais lancer un Patreon aussi. Je sais pas dans quel timing je vais faire ça, hein, parce que c'est peut-être pas la priorité là, comme je l'ai dit quand même. Mais non, je pense que je vais lancer un Patreon pour avoir un soutien supplémentaire pour les gens qui ont envie de soutenir mon travail, ce que je partage, la chaîne et tout ça.
Et je pense que ça va me motiver parce que j'ai mon groupe Telegram depuis quelques semaines, quelques semaines. Et à la base, je disais que j'allais publier un truc sur Telegram par jour, une note vocale ou un petit truc écrit. Mais en fait, je le fais, c'est trop en fait. C'est un trop d'engagement. Et je me verrais plutôt, et je pense que je serais plus motivé aussi par le Patreon. Si je me dis, il y a des gens qui payent, tu vois, et je me suis engagé. C'est un engagement différent, tu vois, si les gens payent, que si c'est gratuit. Donc, et je pense que ça me motivera davantage pour poster un truc exclusif par semaine. Puis après, je sais pas, j'ai quelques idées, je verrai qu'est-ce que je peux offrir de plus pour les patrons. Mais bon, voilà, c'est des idées, je crois que j'ai un peu tout dit. Je sais pas quand je vais reprendre les vidéos et le livre, parce que ça dépend vraiment de mon corps et de comment je me sens. Et là, j'ai ces projets de déménagement. Il faut que je sois installé, il faut que je sois ancré, il faut que j'ai pris du poids, que je me sente bien pour reprendre ces activités un peu intellectuelles, créatives, mentales, de création de contenu. Mais en tout cas, je suis toujours là et j'abandonne pas, il n'y a aucune raison d'abandonner. Ça fait partie de mon dharma, de ma mission, tout ce que je fais là, ces livres et ces vidéos. Donc, à bientôt. Je peux rajouter juste que je suis ouvert si t'es intéressé par des consultations. Je préfère faire les choses en présentiel, mais on peut tenter en distanciel aussi, en appel vidéo ou audio. Mais si tout ce que je t'ai dit, ça te parle sur les accompagnements, les consultations de thérapie holistique, tu peux me contacter. Il y a tout ce qu'il faut. Enfin, il y a un lien vers un formulaire de contact dans la description de mes vidéos. Et voilà, je suis ouvert à ça. J'aurai pas beaucoup de disponibilité, mais en fonction de mon énergie, ça peut se faire. Sur ce, prends soin de toi. À bientôt. Et préserve ton énergie. Ciao.